Bonsoir à tous et bienvenue sur mon compte, nos émotions et nous. Voilà, ce soir j'avais envie de vous proposer ce thème puisque vous le savez que normalement on devait être deux, mais ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Bonsoir Nathalie, une grande fan Nathalie, merci pour tous les messages, c'est super gentil, c'est franchement adorable. Bonsoir, bonsoir. C'est quoi Nat Planchat, il n'y a que des Nathalie ce soir. Oui, donc voilà, on devait être deux, puis finalement, bonsoir Nathalie. Et ben voilà, je serai toute seule. Et puis du coup, j'ai été plus inspirée, j'ai l'impression que la semaine dernière sur cette thématique d'écoute. Mais bon, après, ce que j'ai dit la semaine dernière, je pense que ça avait du sens très certainement. En tout cas, bon, bah, c'est comme ça. Et bonsoir à toutes les deux. Et donc voilà, là j'avais envie de parler de l'écoute parce que j'ai fait un niveau 2 ce week-end et c'est toujours intéressant de parler de cette façon que nous avons d'écouter. Voilà, alors j'ai dit dans la story que c'était aussi s'écouter soi-même parce que j'ai pas mis un S apostrophe dans le titre. Le titre c'est savoir écouter vraiment, enfin vraiment écouter. Et du coup, je me dis qu'on peut aussi, on peut parler aussi de s'écouter, mais je trouve que c'est un peu le même titre finalement parce que savoir vraiment écouter, c'est coucou Nancy. C'est aussi une façon d'écouter ses propres émotions. Et en réfléchissant, le temps que voilà l'heure défile, alors je mets toujours des petites fleurs d'avance en me disant allez comment je vais être inspirée, je sais pas parce que je prépare rien comme d'habitude, je me laisse vraiment je me laisse vraiment inspirée par ce que je suis ou ce que je ne suis pas ce jour-là parce que des fois j'ai beau faire une thématique, des fois je me dis ouais ok mais qu'est-ce que tu vas raconter, c'est pas grave, je fais ce que je suis donc voilà et je fais avec l'instant. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait, vous savez, vous savez, je ne sais pas, en tout cas, j'ai déjà évoqué le sujet, mais certains connaissent cette personne-là, Marshall Rosenberg, qui a écrit Les murs, les mots sont des murs. Donc c'est la communication non violente. Moi, c'est un livre que j'ai découvert il y a, je sais pas, 15 ou 17 ans, je ne sais plus, qui a beaucoup contribué aussi à la façon dont je pouvais écouter. Mais ce qui m'a vraiment bouleversée, en fait, c'est les fleurs de Bach, parce que j'ai appris aussi à écouter différemment. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression d'avoir eu des fois une forme de recul aussi et d'écoute très distancielle en fait. Alors je sais pas pourquoi je pensais aussi à mon amie Vanessa Chamonal qui est donc astrologue. J'avais fait, vous vous souvenez, je la cite souvent en ce moment. On avait fait ce live sur les lunes, vous savez, dans chacun des signes. Moi je fais du bruit, je vais le poser. Et du coup, oui, moi j'ai ma lune en Capricorne. Demain c'est pleine lune. Petit clin d'œil au passage. Et donc, on parlait aussi de cette lune en Capricorne. Alors, ça dépend de la maison, évidemment, mais que justement, ça mettait une forme de coupage d'émotions. Alors, je suis pas du tout coupée de mes émotions, mais alors loin de là. Mais par contre, ça donne aussi une forme de distance. Bon, je suis pas astrologue, je vais pas raconter des bêtises, mais ça donne aussi une forme des fois de recul aussi et de. Alors on dit aussi que lune en Capricorne n'exprime pas ses émotions et qu'on n'est pas en contact avec elle. Alors justement, moi, mon métier, c'est vraiment de parler d'émotions, donc c'est quand même rigolo. Et moi, justement, je trouve que je suis quelqu'un de très très émotionnel, alors qui peut paraître peut-être froid ou distancié. Je me souviens, alors je suis saut du coq à l'âne et en même temps tout ça a du lien. Je reparlais de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, mais je vais dire autre chose et je vais revenir dessus sur ça. Je pensais aussi à ma formatrice Martine Viniger, qui est décédée il y a un an à peu près. Qui avait un peu moins d'un an et qui m'avait annoncé justement une formatrice qui était en Bretagne à l'époque parce que moi j'étais en Bretagne et je sais qu'elle avait été très surprise de ma réaction émotionnelle quand elle m'avait annoncé sa mort et je m'étais pas entre guillemets, en tout cas j'avais pas manifesté d'effondrement visuel, mais ce qui veut pas dire qu'à l'intérieur je suis pas ébranlée et j'ai cette forme aussi des fois de recul et ce que je dis là je vais le reprendre par rapport à l'émotionnel de la thématique de savoir écouter parce que ce que j'ai écouté c'était que cette personne était décédée et je n'y ai pas mis de l'émotionnel en fait
et ça dépend de comment on prend l'information. Parce que ça dépend beaucoup de nos croyances en fait par rapport aux choses. Et ça dépend vraiment de ce que l'on est face à l'information qu'on reçoit. Et donc ça avait beaucoup ébranlé Martine, et ce qui est, j'allais dire, normal et logique, mais il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de bonne ou façon ou de mauvaise façon de recevoir une information. On est vraiment tous différents. Et moi, je trouve que c'est vraiment important d'être très serein par rapport à ça. Il n'y a pas à juger la réaction de quelqu'un qui reçoit une information. Voilà, puisque je viens de parler de la mort, je parle décidément beaucoup de mort en ce moment. Et voilà. Et alors, par rapport à Marshall Rosenberg, puisque je parlais sur la communication non violente, et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un peu une écoute non violente dont on devrait aussi faire preuve en fait, parce que je trouve que souvent on ne s'écoute pas les uns les autres en fait. On est dans une forme d'égocentrisme, d'écoute qui fait qu'on est très dans la perception de ce que nous on a envie de prendre comme filtre d'information, de ce que l'autre nous donne. Et ça se base vraiment que sur notre petite personne. Et donc, à partir du moment où on reçoit une info, j'ai l'impression que... en tout cas, c'est la perception que j'ai dans la communication avec bon nombre de gens. Alors voilà, encore une fois, ça s'apprend en fleur de bac. On apprend au niveau 1 déjà beaucoup écouter à travers ce qu'on fait comme exercice entre nous. Niveau 2, c'est encore plus puissant. Et alors, niveau 3, on est vraiment dedans. Et donc ça se fait au fur et à mesure. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais si je vous donne, par exemple, bon, on n'est pas très nombreux là, mais c'est pas très grave si vous avez envie d'interagir avec moi, si vous êtes disponible pour le faire. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple de l'annonce d'un décès ou quelqu'un qui a perdu son emploi ou quelqu'un qui a plus que 2 mois de chômage pour vivre ou quelqu'un dont, je sais pas, l'enfant se drogue ou qu'on apprend une maladie ou qu'on s'est séparé avec notre partenaire conjointe. La première réaction, c'est quoi? Alors, j'ai pas la réponse, j'ai ma réponse. Chacun a sa réponse à soi. Il y a évidemment la réception de l'information et tout de suite, il y a de l'émotionnel dans notre écoute par rapport à ce qui a été émis. Alors, émis, vous avez vu, j'ai fait 2 points, ouvrez les guillemets. Vous prenez ce que vous voulez comme exemple. Mais... si on laisse ce temps arriver, émerger, quand on prend l'information de l'autre, j'ai plus que 2 mois de chômage, voilà, pour la fin de mes droits, et si, etc., etc. Qu'est-ce que je ressens moi, en fait, à l'intérieur? Et on n'est pas dans l'écoute de l'autre, on est plus dans la sensation de l'émotionnel, de ce que nous ressentons, nous, au moment où on perçoit l'information. Et là, c'est une espèce de flot je trouve, émotionnel qui nous chahute et qui télescope notre véritable écoute. Je ne sais pas si vous avez envie de... Bonjour Coralie, bonjour Claire. Bonjour Marianne. Je crois bien que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe la première fois qu'on entend cette information en soi, en fait? Au lieu d'écouter l'autre dans ce qu'il vient de dire, ça peut être un cataclysme d'entendre, oui c'est toi, ça peut être un cataclysme d'entendre, voilà, mon fils se drogue, ou je viens de perdre mon emploi, ou j'ai été diagnostiquée par telle pathologie, ou j'ai quitté mon mec. Et la plupart du temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour certains qui savent, j'avais fait un live sur le décès de ma mère, donc c'était en septembre 2021. Eh bien, j'avais dit vraiment, ne vous méprenez pas sur la façon dont vous percevez l'information. Et j'en ai reparlé aussi avec Hélène Gissereau quand j'ai fait ce live avec elle sur le livre qu'elle a écrit. Sur le décès, voilà, de sa fille, eh bien,
est-ce qu'on écoute vraiment ce qui se passe quand l'autre nous annonce quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le cataclysme émotionnel oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends en fait? C'est déjà super pénible pour soi d'entendre quelque chose auquel on ne faisait pas référence ou auquel on n'avait pas préparé non plus notre état psychique, émotionnel, affectif, intellectuel, etc. Et là, oui, sûrement, c'est un vrai... Alors moi, j'ai envie de proposer la fleur Star of Bethlehem, hein, parce que des fois, la première chose qui arrive, c'est vraiment waouh, je me prends l'information en pleine poire. Et ça peut être très perturbant, ce qui fait qu'après, on n'écoute pas finalement. On est des fois après dans une forme, des fois, de cogitation intellectuelle, morale, psychique. L'angoisse arrive, exactement. Et l'angoisse, alors l'angoisse, des fois c'est l'angoisse de la projection personnelle, c'est mon Dieu, mais comment je pourrais faire moi si ça devait m'arriver? Donc on est parti sur un espèce de truc perso du ça y est, on se raconte une histoire, on se fait un film. Si on prend un exemple, si je prends l'exemple, je sais pas, donnez-moi si vous avez envie que je prenne un exemple en particulier, je partirai sur un seul exemple parce que sinon je vais m'emberlificoter tous les pinceaux, mais donnez-moi un exemple sur tout ce que j'ai donné, qu'est-ce que vous avez envie que je prenne comme exemple, sinon j'en choisis un toute seule. Moi je me gratte beaucoup, j'ai beaucoup de moustiques à la maison. On est sur la même impact, on est soi-même impacté, oui. Puis on pense à l'autre, évidemment. Évidemment, on est impacté soi-même. Et ça, on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas avec l'autre. On est déjà coupé de l'autre parce que déjà, on n'est pas en faculté d'acquiescer les mots qu'on vient d'entendre en fait. Et ça, quand je parlais sur le salon, Martine qui m'annonçait la mort de cette personne, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, était formatrice, elle avait un nom composé, j'ai du mal à me souvenir, c'est genre Marie-Christine, mais c'était pas vraiment ça, mais je ne me souviens plus, mais bon, peu importe. Mais du coup, voilà, ça dépend vraiment de nos dispositions personnelles par rapport à ça. Donc, vous ne me donnez pas d'exemple, donc je vais en prendre un. Et du coup, voilà, je peux dire par exemple la séparation d'un couple. Voilà, je me sépare, j'annonce que je me sépare ou je me suis fait larguer. Eh bien, la première chose, donc, c'est et moi, comment je vis le truc. Et pourvu que ça m'arrive pas, ou voilà, est-ce que ça chahute par exemple dans ma propre relation, soit de célibat, soit justement de couple. Et puis après vient aussi, comme on vient de dire, on est impacté parce que l'autre vient de nous annoncer, et du coup, on peut carrément s'inquiéter pour l'autre en fait. On est impacté soi, et puis on est impacté sur la résonance de ce que l'on croit que l'autre vit. Et tout de suite, le moulin je dis le moulin à cerveau, le moulin à pensée, le moulin à angoisse. Mon Dieu, mais comment il va faire? Comment va-t-elle faire? Donc ça, c'est Red Chestnut. Voilà, l'angoisse pour l'autre aussi. Alors l'angoisse pour soi, c'est Mimulus. C'est Mimulus, c'est les peurs qui sont identifiées pour soi. Donc ça peut même carrément être plus de Mimulus, ça peut être carrément, je peux être terrifiée, parce que si on prend la terreur de se sentir par exemple abandonné ou que notre mec nous a quittés, alors je suis en train de chercher les fleurs, vous voyez, ça peut être Mimulus, j'ai peur de l'avenir, comment je vais faire moi si mon mec me plaque, et puis voilà, ou si je pars du foyer. Alors du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à quitter notre mec, c'est parce que on se dit bon il y a trop d'enjeux, mais par contre la personne là me dit elle l'a quitté, du coup je suis pas capable de le faire, ou je peux être carrément terrorisée aussi à l'idée que ça puisse se produire. Et puis du coup, ça nous fait gamberger sur ce que vit l'autre, quoi. Parfois même, on peut juger l'autre, ouais, complètement, Marianne, évidemment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vécu une histoire affective il n'y a pas très longtemps où je racontais ma perception de la relation et de ce qui s'était passé. Et là, dans la non-écoute, quand je propose ce thème de savoir vraiment écouter, dans le thème de la non-écoute, en fait, la personne, elle est dans sa problématique personnelle, dans l'inquiétude pour moi. Ok, mais est-ce que moi, j'ai demandé à ce qu'on s'inquiète pour moi? Question, réponse. C'est un peu comme ce que je vous racontais sur quand j'ai annoncé le décès de ma mère. Je demande à personne quand j'explique quelque chose, en fait. Il y a des fois...
les gens pensent que lorsqu'on parle, je dis les gens, on pense, moi j'aime pas trop les généralités, mais c'est un peu comme ça que je parle ce soir, nous pensons des fois, un peu trop, que lorsque quelqu'un s'exprime, et en l'occurrence, si je prends l'exemple de mon exemple là sur une séparation affective, en tout cas un choc affectif ou une tristesse sentimentale, appelez ça comme vous voulez, une fois que j'énonce les faits, que je raconte les situations et la raison pour laquelle telle et telle chose s'est passée comme ceci et telle décision a été prise ou telle et telle situation a été générée de ça, l'autre écoutant se sent dans l'obligation de penser que il faut apporter une solution, il faut plaindre l'autre, il faut apporter une réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, que l'autre se plaint aussi. C'est une erreur totale en fait. L'expression du son qui sort de la bouche n'est pas fatalement, il n'y a pas forcément, d'enjeu derrière. Alors certainement que oui, évidemment, des fois nous pouvons, dans certains cas de figure, et c'était pas ce cas-là en particulier, et si je parle de savoir vraiment écouter, je donne du coup finalement tous les cas de figure, mais il y a des moments, nous parlons aussi dans un but et un espoir aussi de consolation, de plainte ou de besoin de réconfort, besoin d'être entendu dans notre colère, dans l'expression aussi de ce qu'on a à dire, dans le jugement, dans le côté très tempétueux, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, impétueux, tempétueux, de se dire, voilà, ce qui se passe, c'est super important, je vais te le dire de cette façon-là. Alors, il y a deux choses, il y a celui qui émet, puis celui qui réceptionne. Alors déjà, peut-être faire le clair entre nous quand nous émettons des sons et nos pensées, et puis l'autre, quand nous sommes dans la posture de l'écoutant, est-ce que j'écoute vraiment ce qui se passe, et je ne projette pas que l'autre dit quelque chose contre ma volonté ou contre moi ou pour me mettre en porte-à-faux ou pour m'agresser ou pour avoir une solution, une réponse, etc. C'est juste des fois des mots qui sortent de la bouche et ça s'appelle de la communication. En fait, c'est stop en fait. C'est juste on dit des choses et des fois la non-écoute arrive. Alors, j'ai envie de regarder s'il y a des petits commentaires parce que je vois que ça vous fait réagir, et tant mieux. Donc j'en étais là. Donc Marianne disait parfois même on peut juger l'autre, évidemment, et je vais y revenir parce que évidemment je l'ai sortie Beach. Alors là cette carte là elle n'est pas faite sous une forme de fleur, ce que je trouve un peu dommage, qu'on voit l'arbre, on voit pas la petite fleur qui est un chaton, mais bon c'est pas grave, c'est l'arbre, ça c'est le beach, c'est le hêtre en français. Et évidemment que cette fleur-là, la première des fois réaction que nous avons, c'est de juger l'autre dans ce qu'il émet. Même des fois, comme là, je sais que Martine m'avait jugée en disant « mais je comprends pas ta réaction ». Enfin, genre, elle aurait voulu que je m'effondre parce que j'apprenais la mort de cette personne-là. Et j'avais évidemment pas le même relationnel que Martine vis-à-vis de cette personne qui était décédée. Donc, tout pouvait s'expliquer. Le contexte dans lequel elle m'a annoncé, la façon dont elle l'a dit, le cheminement aussi de la progression de la maladie de cette personne, parce qu'elle était décédée d'un cancer de l'utérus. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que nous avons des réactions qui sont à la mesure de comment nous, on capte l'information, comment on la dissèque, est-ce qu'on la rationalise. Moi, quand j'entends des informations comme ça, j'ai « ok ». Elle est décédée, mais elle est décédée comment? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est produit? Parce qu'un décès ne veut rien dire dans mon cerveau. On décède pas de la même façon brutalement fauché par quelqu'un qui n'était pas dans la maîtrise de son véhicule que si c'est une maladie qui est déclarée depuis un mois, une semaine, un jour, 4 ans. Enfin, moi, dans mon cerveau, j'entends des infos et j'essaie de comprendre ce qui se passe en fait. Et je ne m'affole pas dès le départ. Alors, je sais pas si c'est en relation avec la fameuse lune en Capricorne, mais dans mon cerveau, ça se passe comme ça. Et ce qui ne veut pas dire que j'ai pas d'émotionnel, évidemment. Et encore une fois, il faut aussi le mettre en lien avec l'affect que nous avons ou pas de la personne. Et ce qui est débile, ce que je suis
suis en train de dire, parce qu'il y a des moments, on peut regarder un film, on a une information et on est en larmes, alors qu'on connaît, c'est qu'un film, on connaît personne puisque ces personnes sont fictives et sont des acteurs. Donc vous voyez bien que l'émotionnel, des fois, il nous fait des disjonctés dans le cerveau alors que c'est pas rationnel en fait. Donc des fois, on essaie de rationner des informations, on essaie de les comprendre, puis des fois, ça part en vrille. Donc il y a tout plein de paramètres qui font qu'on réagit avec cette espèce de notion de jugement qu'on peut avoir. Donc Beach, ou des fois, voilà, je vais vous la mettre derrière aussi, c'est intéressant, il y a la feuille du être. Et des fois, l'autre perçoit pas ce qu'on perçoit nous dans notre émotionnel, dans notre psyché, dans notre cœur, dans notre état du jour aussi, du moment, de l'instant, de la seconde, de la fraction. Parce que des fois, la personne a envie de déverser son émotionnel sur nous en disant oh, « tu sais pas, un tel est mort » et que nous, on n'est pas préparé, et peut-être tout simplement parce que, là, moi, j'étais par exemple, je reprends cet exemple, mais c'est pas du tout pour stigmatiser Martine, je sais pas pourquoi elle est venue à mon esprit, donc je vous dis ça. Mais là, je sais que j'étais sur un salon, j'étais venue lui faire une bise et la voir, et donc du coup, moi, j'étais peut-être pas dans une posture, elle était dans son énergie, elle, par rapport à ce qu'elle vivait dans son deuil, et moi, pas du tout. Donc, vous voyez que la communication, l'écoute, elle n'est pas et dans un sens et dans l'autre. Et pour ce fait, moi, j'ai vu mon amie Martine être dans sa j'allais dire dans son embourbrement émotionnel, mais c'est pas un jugement, c'est quand on est bouleversé émotionnellement, on est embourbé dans son émotionnel. Donc, il n'y avait pas de discernement non plus dans sa façon de raconter l'événement ou comment... Tout ça, en plus, c'est très, très énergétique, hein. On est très dans une espèce de sensation presque animale dans ces moments-là. Hein. Et donc, vous voyez que il y a du jugement des deux parts finalement. Hein. Il y a de la tolérance dans les deux parts. Et il y a une forme aussi des fois on devrait, à mon sens, être dans cette forme de silence. Je prends l'information ou je donne l'information et je ne suis pas dans l'empressement d'attendre quelque chose en retour quand je donne une info, ou je ne suis pas dans l'empressement de répondre à quelque chose quand je reçois une info. Enfin, c'est le constat que j'ai envie de dire ce soir. Donc là, on a fait Beach, je continue. Si nous connaissons cette situation, cela nous fait revivre des moments difficiles, exactement. Et c'est pour ça qu'on a tendance à s'emballer et à projeter notre histoire personnelle. Donc ça, on l'apprend beaucoup au niveau 2, même dès le niveau 1, parce qu'on arrive déjà à voir dans des petits exercices où on écoute l'un de l'autre, enfin les uns des autres, parce qu'on n'est pas deux dans un stage, que justement, on y met notre propre histoire personnelle. Et c'est ça qui brouille les pistes de cette écoute qui devrait être une écoute du cœur et pas une écoute intellectuelle qui est nourrie de nos angoisses, de nos situations et de cette projection qui nous fait d'une certaine façon... Alors que nous ayons vécu, Nathalie, une situation qui fait écho à notre histoire, et que quand quelqu'un dit quelque chose, si on reprend l'exemple de la séparation, ou du cœur brisé, ou de ce que vous voulez, évidemment, c'est très rare qu'on n'ait pas vécu une chose comme ça. Alors même si on ne sait pas forcément une relation de couple, avoir un cœur brisé, être déçu, être séparé, même si c'est pas nous, ça peut être nos parents. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui font que ça fait forcément écho à une partie de nous-mêmes. C'est même une partie très infime, qui n'a pas forcément une résonance très importante dans notre quotidien ou dans notre vie, où ça n'a pas eu forcément un impact, mais ça existe, on sait à peu près de quoi il pourrait s'agir. Mais c'est là où on voit que justement dans ces moments-là, comment je suis par rapport à ça. Et comment je suis par rapport à ça, justement, moi j'ai la chance d'avoir rencontré les fleurs de bac, donc du coup je m'accompagne par rapport à ça. Et je suis dans cette auto-écoute. C'est pour ça que je disais la thématique de savoir vraiment écouter. Est-ce que ça peut être la thématique de savoir vraiment s'écouter? Parce que quand j'écoute l'autre, je m'écoute moi-même. Évidemment que ça fait écho à moi-même. Et dans cette écoute personnelle, qu'est-ce que j'entends? J'entends que je suis encore blessée. J'entends que j'ai pas trouvé de solution à cette blessure. Donc, j'essaie d'apporter une réponse à l'autre. Mais en fait, c'est à moi que j'ai envie de donner une solution. Elle m'a rien demandé, finalement.
Même si ça part du bon sentiment de vouloir absolument secourir l'autre parce que elle me dit elle est triste, donc forcément je vais essayer de lui apporter du réconfort. Mais des fois, on n'a pas besoin du réconfort de l'autre. En fait, on a juste besoin d'expliquer un fait comme quelque chose qui est posé, un acte posé. Si je dis j'ai cassé ce vase, oh, ma pauvre, c'est horrible. Bah des fois non, des fois on est super content de l'avoir pété en disant bon bah voilà, je savais pas comment m'en débarrasser. On n'en sait rien finalement et on est tout le temps en train de présupposer des choses pour l'autre. C'est quand même fou quoi. Et ce jugement, cette auto-analyse personnelle, l'analyse de l'autre en permanence, on est tout le temps en référentiel avec nous. Mais c'est pas le cas forcément de la personne. Et pareil pour la mort. Souvent, je l'ai dit, ça fait des années que j'ai la même chose sur la mort, c'est quand quelqu'un décède, des fois, on est soulagé que la personne décède, non pas par méchanceté ou réjouissance, ou par esprit de vengeance ou de cruauté personnelle, mais des fois, la mort est souhaitable parce que c'est un calvaire, des fois, de vivre dans un corps qui n'est plus viable ou qui a une telle souffrance pour la personne qui est décédée que c'est peut-être aussi ce à quoi elle aspire. On n'en sait rien. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le corps, on n'est pas dans l'esprit de l'autre et on n'est pas dans celui non plus qui donne l'information de la mort. On ne sait jamais rien de rien, finalement, tant que l'autre n'a pas émis ce qui lui arrive finalement. En tout cas, ce qui lui arrive, c'est le vase est cassé, je me suis séparée ou un tel est décédé, ou j'ai appris le décès d'un tel, et après, ok, mais quoi après? Après, j'écoute ce qui se passe. Et là, on devrait, à mon sens, faire un arrêt sur image, et ce silence aussi dont je parlais de ce silence bienveillant, de cette écoute qui est vraiment, non pas dans cette écoute qui est polluée, toxinée, et toujours pareil, sous des couverts du mais je te dis ça, je voulais te faire plaisir, ou ça me fait de la peine, donc du coup je viens à ton secours comme un super-héros, mais des fois, mais foutez-nous la paix en fait. On n'a pas besoin de cap avec des Catwoman ou des Superman pour venir nous sauver. Enfin, je veux dire, il y a des moments où dans la vie, on peut dire des choses sans forcément avoir besoin d'avoir recours à un secours à quelqu'un. Donc Marianne, tu dis, c'est vrai que l'écoute, ce n'est pas trouver des solutions. Ben non, on a trop tendance à vouloir absolument apporter une réponse comme si on avait le sentiment qu'on était rien ou qu'on était de la merde si on n'était pas capable de donner quelque chose, une solution, une réponse. Ou un mot réconfortant. Ou des fois, juste être là, ça suffit. Et puis des fois ça peut mettre en colère de rien dire aussi pour l'autre en disant mais alors mais en fait tu t'en fous quoi. Donc vous voyez que c'est hyper complexe hein. On est quand même super particulier aussi nous-mêmes dans nos façons de recevoir une information de l'autre qui va soit en faire des tonnes et on lui a rien demandé, soit ne rien dire, être dans ce silence ou ce sourire ou cette main posée sur l'épaule ou juste là en fait. Et des fois, ça peut aussi nous énerver. Et c'est là où je trouve qu'il y a des moments où on est peut-être dans un état de grâce aussi, des fois je sais pas si j'avais le mot synergie qui me vient à l'esprit, je sais pas si c'est de la synergie, mais vous savez, on est vraiment de cerveau reptilien à cerveau reptilien, on est dans une forme de langage non verbal qui fait qu'on est dans la présence l'un de l'autre. Et des fois, ça se fait tout seul. Alors bien sûr, moi en cabinet, quand je reçois, Marianne aussi, elle est conseillère agréée fleur de bac, évidemment, et que ce soit du fleur de bac ou ce que je fais à côté, il y a des moments, les silences, on dit que le silence est d'or, la parole aussi est d'or, mais le silence est d'argent, on dit. Alors je sais pas si c'est la réalité, mais pour moi, le silence aussi est très précieux en fait. Il y a des moments, il y a rien à dire, il y a juste à écouter. Et écouter, c'est écouter des fois l'indicible, c'est écouter aussi cet émotionnel dont je parlais tout à l'heure quand je prenais l'exemple sur le salon. C'est écouter aussi cette forme
d'agitation de l'autre, ou de la colère de l'autre, ou de jugement de l'autre, ou de la non-écoute de l'autre aussi, ou de cette, vous savez, des fois, ça peut nous arriver d'être dans une espèce de logorée, de plein de trucs, et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Est-ce que c'est à nous, dans ces moments-là, quand on écoute, de dire, bon, bah stop, tu me saoules? Des fois, c'est très maladroit, parce que l'autre est tellement dans cette colère, ou tellement dans ce besoin d'être écouté, que il a besoin. Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez, c'est complexe aussi, hein, des fois, d'être dans une écoute juste, en fait. Hein. Mais je donne pas de solution ce soir, hein, mais en même temps, je fais le constat de ce que j'ai pu vivre sur les deux postures. Et des fois, c'est compliqué aussi de savoir se positionner. Et des fois, il n'y a pas d'écoute du tout, en fait, ni dans l'un ni dans l'autre. Des fois, on part carrément en cacahuète parce que l'autre est sûr de sa posture en fait, il a rien compris. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il a interprété les propos, il a pris mal. Alors, c'était pas contre lui. Donc ça part en couille, hein. Et puis l'autre se dit en fait du coup je sers à rien, bon donc la relation elle est naze parce que il ou elle ne veut pas prendre mes conseils comme étant bienveillants et je voulais vraiment lui apporter du réconfort et en fait il s'en fiche ou il écoute pas ce que je lui dis, du coup ça peut pas fonctionner finalement, c'est impossible quoi. Et oui, ensuite on pense à l'autre évidemment, Red Chestnut, ça je l'ai déjà évoqué. Mais seulement chacun vit les choses différemment, c'est ça. On vit différemment et si on parle d'émotionnel, là où pour le coup c'est intéressant d'écouter notre émotionnel. Alors bien sûr on peut pas toujours le faire au moment où on est avec la personne, mais peut-être prendre un petit temps pour soi, pour l'écrire et se dire voilà, qu'est-ce que ça m'a fait quand elle m'a dit ça, quand il m'a dit ça, à quoi ça a fait écho en fait, et pourquoi j'ai eu cette réaction là en fait. C'est très compliqué et en même temps, il y a des fois des réponses très fulgurantes en nous où on se dit, ok, j'ai compris en fait. Quand elle m'a dit ça, j'ai surréagi par rapport à mon histoire personnelle. Ou alors j'ai présupposé qu'elle allait les vivre comme ça parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Donc je pense, j'ai fait un espèce de copier-coller du on me dit ça, donc moi j'ai vécu la mort de mon père, donc si elle vit la mort de sa mère, donc elle souffre. Non, en fait, toi, tu as souffert de la mort de ton père et c'est ok. Mais elle ne souffre pas et c'est ok. C'est pas facile à entendre. Ça m'est arrivé de penser écouter mon fils me raconter une déception amoureuse. Il me dit, je n'ai pas besoin de ton conseil, mais d'une maman. Bien, bim, prends ça, toi. Ouais, mais oui, mais bien sûr, Marianne, moi aussi, j'ai eu ça beaucoup. J'ai 3 enfants aussi, et j'ai eu aussi de mes enfants qui m'ont confié leur déception, leur chagrin amoureux. Et c'est vrai que je me suis jamais autorisée à donner des conseils parce que c'est très compliqué, même de dire tu vas voir, ça va passer. On peut pas se permettre des fois de dire ça. C'est compliqué. Je veux dire, ça passe pas. Enfin, merde, je pleure, quoi. Alors moi, le réflexe que j'ai souvent, c'est d'aller chercher du rescue. Évidemment, s'il y a de l'émotionnel, hein, parce que je me rappelle pour ma fille, un souvenir extrêmement fulgurant. Elle avait vraiment un gros chagrin d'amour qui venait d'arriver. Hein. C'était annoncé là. C'était vraiment une séparation elle n'avait pas du tout vu apparaître. Et du coup, j'ai dégainé mon rescue. Donc, vous voyez, c'est une forme d'écoute qui est pas forcément une écoute très écoutante, mais c'était une écoute très sauveteuse, évidemment. Mais ça a été bien accueilli, donc fort heureusement, parce qu'elle aurait pu aussi m'envoyer péter en disant, écoute, c'est pas le moment. Hein, parce que des fois on a ce côté aussi très verveine ou très vouloir apporter du secours aussi avec les fleurs de bac ou avec le rescue. Il faut rester humble aussi. Des fois tout le monde n'a pas toujours envie de prendre du rescue au moment où c'est le plus dramatique. Et puis là il se fait qu'elle m'a dit ok. Il se fait que peut-être qu'elle était tellement dans l'émotionnel qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle a pris du rescue. Mais souvent je pose la question aussi. Je dis est-ce que je peux te proposer du rescue? Alors même, voilà, je vous ai déjà parlé de cette femme à l'aéroport, je lui ai posé la question, elle ne savait même pas ce que c'était, elle m'a dit allez-y, il n'y a pas de souci, au point où j'en suis, je suis prête à tout. Mais là je me rappelle qu'avec ma fille, je lui ai posé la question et donc elle avait pris 4 gouttes, puis on a continué à discuter, elle avait besoin d'en parler et j'étais là et je crois qu'1 heure après, elle éclatait de rire, elle était passée à autre chose. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'empreinte n'avait pas touché le cœur, hein, mais elle avait retrouvé cet état de joie et cet état de qui elle était en fait.
Ça ne veut pas dire elle a pas entre guillemets rechuté sur son émotionnel, etc. Mais vous voyez, donc ça c'était ma forme d'écoute. Alors je pars pas dans tous les sens en racontant ça par rapport à ce que tu dis, hein, Marianne, mais des fois ça peut être aussi une forme d'écoute. Et c'est vrai que les conseils dans ces moments-là, surtout dans les chagrins d'amour, je pense qu'on est mal placé. Déjà nous en tant que parents, moi je suis divorcée, donc c'est pas forcément non plus de bons conseils, hein, et puis c'est pas une honte non plus d'être divorcée, donc voilà. Et puis chacun vit son histoire d'amour personnel. Et puis c'est pas parce qu'on vit aussi avec des gens, des enfants, des compagnons, des compagnes, des amis, même des collègues, on vit entre guillemets en coloc sous la même boîte pendant des années. C'est pas parce qu'on se côtoie qu'on se connaît. Et ça aussi, je trouve que ça fait partie de la mauvaise écoute qu'on peut avoir les uns des autres. C'est-à-dire que je sais que Bach, dans je sais plus quelle page, à un moment donné, nous dit qu'il faut avoir le regard comme un regard neuf, en fait, et comme une écoute neuve aussi avec nous-mêmes et avec les autres. Sous prétexte qu'on connaît des parties de nous-mêmes parce qu'on est sous le même toit ou dans la même entreprise ou qu'on est avec son mec, sa copine, etc. On présuppose aussi que sous prétexte qu'il a toujours réagi comme ça face à tel type de situation, on présuppose aussi que bon bah là, on lui dit ça, donc il va balancer ça, donc il va réagir comme ça. Eh ben pas du tout en fait. Tout est différent tout le temps. On a le droit quand même de penser différemment et d'être une personne différente ou de se surprendre soi-même et de pas coller entre guillemets aux attentes de l'autre dans son écoute. J'espère que je me fais bien comprendre, j'espère que je suis claire. Mais moi, ça m'est arrivé dans des relations de grande proximité. Sous prétexte qu'on dit quelque chose, l'autre a une espèce de type relationnel et de mode opératoire fonctionnel dans les réponses, dans les attitudes, comme si c'était une espèce de copier-coller de tout le temps. Mais enfin, merde, quoi. On n'est pas encore heureux qu'on bouge, quoi. Encore heureux que je trouve que dans une journée, des fois, on évolue. Enfin, dans des semaines, dans des mois. Enfin, et qu'on n'est pas obligé de réagir toujours à la même chose au même moment, sur les mêmes modes opératoires. Et franchement, je trouve ça chiant, en fait, qu'on soit tout le temps dans une espèce de forme de... Alors ça, c'est Chestnut Bud, hein. Je ne l'ai pas sorti, mais vous voyez, comme une espèce de... Voilà, bah c'est comme ça, quoi. Ça se répète à l'infini, mais pas du tout, en fait. Non, c'est pas, je veux dire, rien n'est... Pour moi, rien n'est acquis, finalement. Même la relation affective, hein, c'est pas parce qu'on a fait 15 ans qu'on est ensemble, 20 ans, 30 ans, que tout est acquis, mais pas du tout. Et je trouve qu'on peut quand même se donner la liberté de se remettre en question, en fait, et de se dire, bah là, je vais pas réagir de la même façon. Et je suis pas la même, en fait. Et ça, c'est Chestnut Bud, vous voyez, c'est le bourgeon de marronnier blanc. Eh ben non, vous voyez, c'est pas une espèce de boucle sans fin, en fait, la relation de l'écoute, de ce que l'on aimait ou de ce que l'on entend de l'autre. C'est pas une évidence, en fait. Et je trouve que... Moi, j'ai tendance beaucoup à m'isoler par rapport à la communication. Moi, je suis très boîteur violette aussi, mais... Il y a des moments, ça me gave aussi de communiquer avec des gens parce que je me dis, en fait, ça, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment mon quotidien, finalement. Et il y a des moments, je trouve que c'est trop compliqué, la relation de la non-écoute. Et du coup, j'ai presque plus envie, des fois, de communiquer avec l'autre ou les autres. Alors, dans des relations très particulières, évidemment, toujours pareil, je ne fais pas de généralité. Mais parce que, justement, je trouve qu'il y a trop de... mais même dans moi avec les autres, dans mon écoute, de présupposer, en fait, d'espèces de systématisme, d'automatisme, de isme, je sais pas si on va dire ça comme ça ce soir, mais d'écoute en isme, stop, en fait. Stop, parce que c'est pas la réalité de qui nous sommes à l'instant T. Et on n'a pas toujours non plus besoin de donner des solutions aux gens, en fait. Ou que des gens nous posent des étiquettes sur nous. Alors, on parlait de jugement, bitch, mais c'est ça. C'est toi, tu réagis comme ça, donc tu vas réagir comme ça. Mais arrête avec ton étiquette, en fait. Stop. C'est une relation que j'avais dernièrement. J'avais dit à cette personne, c'est pas sous prétexte que je suis, entre guillemets, thérapeute ou conseillère agresseur de bac, mais pas que ça, puisque je fais d'autres choses, que je vais vouloir te sauver, ou que j'ai envie de te convaincre, ou que j'ai envie de... non, on peut être deux adultes qui écoutons l'un l'autre sans avoir forcément deux réponses à donner à l'autre, en fait. On peut se côtoyer, on peut se
voyez, comme une espèce de chose, de parallèle hein, qui fait qu'on est l'un près de l'autre. Mais être l'un près de l'autre n'est pas forcément posséder l'autre dans sa certitude que l'autre, je le connais, je le maîtrise, c'est comme ça qu'il réagit. Mais pas du tout en fait. Et là, mais c'est pas du tout, enfin selon moi, on n'y est pas du tout. On n'est pas dans l'écoute là. On n'est pas dans la relation d'adulte à adulte, de communicant à communicant. Je trouve qu'on est dans l'erreur totale de ce qu'est l'autre. Et dans l'écoute et dans l'accueil de ce que l'on entend de l'autre. Donc ça, c'est fait. Nathalie, besoin d'écoute, simplement car nos mots peuvent agacer, peiner, mais complètement. Et des fois, c'est ce que j'avais dit avec Hélène Gissereau, justement, la dernière fois sur son bouquin, quand je lui disais, et je lui demandais si j'étais maladroite en disant ça, parce qu'elle est plus concernée, parce que c'est son sujet, évidemment, la mort de sa fille, donc forcément, elle écrit le bouquin dessus, et je parle de cette association, les mamans lumineuses et les papas aussi. Et je lui dis, mais dis-moi si je me trompe, et j'aime bien poser cette question. Est-ce que j'ai compris ce que tu veux dire? Est-ce que je me trompe quand je te dis ça? Déjà, je mets un garde-fou, c'est-à-dire que je pose une intention. C'est-à-dire que je pose pas un jugement. Je dis Hélène ou un tel ou bidule, dis-moi si je me trompe. Et quand tu dis ça, et qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que j'ai compris ce que tu voulais dire? Vous voyez que les garde-fous, c'est super important. Et donc, je suis vraiment je peux passer souvent pour une casse-pied, mais pire de chez pire, parce que je dissèque ce qu'on me dit, et on se dit, mais putain, elle me casse les pieds, quoi. Parce que je viens de dire ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Moi, j'entends quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Et la personne me dit, mais tu m'emmerdes en fait. Et dans la relation affective que j'ai eue la dernière fois, c'était ça. Mais non, j'ai pas envie de t'emmerder, j'ai pas envie de casser les pieds. J'ai envie de comprendre, savoir si j'ai bien compris. Je veux dire, j'ai quand même le droit d'essayer de comprendre. Ou alors je comprends ce que je comprends, c'est-à-dire que je projette sur l'autre et je me dis, voilà, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai raison. Non, en fait. Donc je pose les choses. Et là, par rapport à Hélène, je lui disais, mais dis-moi si je me trompe. Est-ce que c'est pas plus chouette de poser la question à quelqu'un en disant, j'ai envie de te parler, alors, par exemple, de ta fille, de ton mari, de ta sœur qui est décédée, et dis-moi si ça te gêne, mais est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis maladroite, est-ce que c'est le moment opportun pour toi? J'ai envie de te dire que je pense aussi à il ou elle, voilà, qui est décédée, etc. Et Hélène me disait, mais justement, mais tu as parfaitement raison, il y a des moments où on a aussi besoin qu'on nous parle évidemment de notre enfant qui est décédé, ou voilà, X personnes, etc. Et donc, vous voyez que c'est important de poser des questions des fois quand on communique, pour être sûr, de ne pas être dans l'erreur d'interprétation, de projection, de désir d'avoir une forme de certitude à l'égard de la pensée de l'autre. Alors bien sûr, quand c'est très clair, c'est fluide. Quand la personne vous dit « je suis très en colère, je lui en veux terriblement », on peut encore disséquer en disant quand tu dis ça, comment tu te sens? Elle va dire tu vois bien, je suis en colère, ça m'énerve. Peut-être elle va même carrément vous péter les plombs en disant mais écoute c'est bon, et puis elle va carrément nous raccrocher au nez parce qu'on n'est pas dans l'écoute de sa colère. Mais des fois on n'est pas tout à fait sûr de la personne quand elle parle. Est-ce qu'elle vraiment elle veut dire ce qu'elle veut dire finalement? Elle veut dire ce qu'elle veut dire, mais est-ce que j'ai compris ce qu'elle voulait dire? Et comment moi, est-ce que je suis vraiment dans une vraie écoute? Ou est-ce que j'interprète ce qu'elle veut dire comme la colère en disant « Putain, elle est pas pardonnante » ou « Ah oui, mais finalement, tu la voulais pas vraiment, cette relation, parce que finalement, si t'avais été plus patiente. » Mais en fait, j'ai envie de te dire, mais de quoi tu te mêles? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que là, je suis en train de dire que j'étais triste dans cette relation et que ceci et que cela. Et n'interprète pas que moi, je voulais pas d'une relation affective, donc du coup, j'ai décidé que ça s'arrête. Et vous voyez que chacun interprète les mots tout le temps et c'est insupportable. Donc, si on pouvait chacun poser des choses pour être sûr de ne pas interpréter, ce serait vraiment cool. Nous pouvons être très maladroits sans le vouloir. Évidemment qu'il y a il n'y a pas de volonté d'être maladroit. Mais quand on ne se sent pas écouté, la maladresse de l'autre, ou nous, évidemment, encore une fois, lycée de Versailles, c'est pas les autres contre moi et moi contre les autres, cette maladresse-là, elle peut être tellement mal interprétée en se disant mais c'est pas possible en fait. À chaque fois que je parle avec telle personne, elle comprend jamais rien en fait. Elle ne m'écoute pas. Et ça c'est insupportable. On l'a tous vécu en disant mais en fait elle est en train de retourner le cerveau sur son histoire. C'est pas ce que je lui ai dit. Et ben il y a des moments où on a envie de couper la communication en disant mais c'est pas possible. Elle fait exprès quoi. Donc même si c'est de la non-volonté,
Est-ce que c'est à nous aussi des fois d'être ferme en disant écoute là, stop, on va arrêter parce que j'ai l'impression que c'est un monologue quoi en fait. Je dis des choses que tu comprends pas et tu entends des choses que je ne dis pas. Donc la communication, elle est caduque en fait. Alors est-ce que c'est à nous aussi de prendre Centauri justement pour se positionner et de se dire bon bah là, on va arrêter le débat là parce que pour le coup, ça va nulle part ce truc-là. Et pourquoi on laisse faire aussi des fois? Pourquoi on laisse faire dans la relation de quelque chose où on se sent pas écouté? Même si l'autre n'a pas de velléité de ne pas nous écouter. Qu'est-ce qui fait que nous, on positionne pas les choses? Et quand on les positionne, alors là, c'est Centauri, hein, savoir aussi s'affirmer et dire que là, ça ne fonctionne pas finalement. C'est quoi l'enjeu pour nous? On a peur de perdre la relation à l'autre? Moi, franchement, j'en préfère être seule que de ne pas être écoutée, entre guillemets. Alors, ce que je veux pas dire, c'est que c'est pas que si on m'écoute pas, ça y est, j'arrête la relation. Mais qu'au bout d'un moment, si on a fait l'effort de dire, là, il y a un truc qui fonctionne pas dans l'écoute, et que c'est une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, ben, si l'autre ne se remet pas en question, ce qui est juste aussi, est-ce que moi, je vais aller forcément casse-pipe à chaque fois et discuter sur un truc en sachant que ça va être interprété ou interprétable? Franchement, non, hein. C'est au bout d'un moment, stop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quel intérêt finalement? Bon, ça s'appelle de la communication, ça s'appelle de l'écoute aussi. Hein. Vous avez vu des fois dans les textos, ça va super vite, on interprète, ouais, elle m'a mis un point, elle est super énervée, ou 3 petits points, ou machin, ou bidule. Ou... Non, c'est pas ça la réalité. Hein. Juste, allons à la pêche à l'info et validons la certitude de ce qu'on a interprété est juste, ou est-ce que c'est vraiment une interprétation? Et si c'est vraiment juste, là, il y a un moyen de négociation en disant, ok, donc là, peut-être que j'ai perçu ça. Écoute, c'était pas mon intention. Je te demande pardon. C'était pas du. Moi, j'étais peut-être très énervée au moment où j'ai lu ce truc et j'ai réagi avec peut-être sur-réaction ou écoute, là, je me sens pas en capacité d'en parler, donc on en parlera plus tard. Je ferme pas la porte, mais là, franchement, je suis en colère, donc laisse-moi vivre mon truc aussi. Nous avons besoin de le réconforter, vouloir que l'autre soit mieux. Oui, mais c'est parce que des fois, on a une volonté que la volonté soit en raccord avec nos peurs. Parce que des fois, il y a des peurs aussi de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Et puis, il y a des fois, il y a la forme de chicorie aussi, cette fleur du genre, après tout ce que j'ai fait pour elle, je lui ai donné plein de services, je lui donne plein de conseils, j'essaie de la réconforter, je l'invite à des trucs, on fait des trucs entre copains pour pas qu'elle soit toute seule, et en plus, genre, elle fait la gueule. Bah, on a un besoin de reconnaissance là dans ces moments-là par rapport au fait d'avoir écouté l'autre. Vous voyez, il y a toujours de l'émotionnel, hein, dans l'écoute aussi. Hein. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Hein. Très bonne analyse. Poser la question, ouais, ai-je bien compris? Ou alors des fois, quand tu me dis ça, moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est la communication non violente. Hein. C'est quand tu me réponds de cette façon-là, j'ai l'impression que tu le prends de travers. Est-ce que c'est ça, en fait? Parce que moi, du coup, ça me blesse parce que ça me fait de la peine. C'était pas mon intention. Ou, moi, j'ai l'impression que tu es en colère. Mais pas du tout, je suis pas du tout en colère. Ah, excuse-moi, alors c'est ce que j'avais compris. Bon, bah alors donc c'est ok, puis on passe à autre chose. Mais si l'autre répond oui, effectivement j'étais en colère, ah bah alors qu'est-ce qui t'a mis en colère? Est-ce que c'est le ton de ma voix? Est-ce que j'ai été trop speed? Est-ce que c'est le mot que j'ai employé? Oui, alors quand tu me dis ce mot-là, justement, je le déteste. Parce que, ah ok, bah excuse-moi, alors j'avais pas pris ce mot-là sous cette intention-là. Moi, par exemple, je suis extrêmement vulnérable à la qualité du mot employé. Pour moi, c'est un truc de malade. Les mots qui sont pas, entre guillemets, c'est mes critères. Ce sont mes critères. Qui ne sont pas à la juste place émotionnelle. Alors là, moi, ça peut me faire partir en vrille. Et pourquoi? Alors, c'est mon histoire personnelle. Alors, si l'autre ne supporte pas ma réaction, bah, je peux comprendre aussi. Mais ne communiquez pas à ce moment-là, dans ces moments-là. C'est pas grave. Il y a d'autres personnes sur Terre, on est des milliards, donc tout va aller bien. Mais moi, j'ai besoin de disséquer les mots, d'être sûre et de pas me tromper. Et quand certains mots m'agressent, me choquent, sont employés alors que je me dis, mais je comprends pas pourquoi ce mot-là. J'ai besoin de comprendre, en fait.
Et il y a des gens qui sont pas du tout attentifs à ça. Et alors, vous voyez, quand on fait des fleurs de bac, je sais pas si tu es toujours là, Marianne, et je sais pas si tu me valideras ça, mais moi, pour le coup, c'est encore pire, quoi, parce que les mots ne sont pas des fleurs de bac et les mots ne sont pas des émotions. Et en même temps, tous les mots sont des émotions, parce que justement, un mot, la façon dont on le dit, dans le contexte, dans l'émotionnel, peut représenter mille et une choses. Donc, voilà, quand on dit j'ai peur comment? J'ai peur pour toi, j'ai peur pour moi, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être abandonnée. Enfin, vous voyez, il y a mille et une choses sur un mot. Donc, les mots sont importants. Voilà, bon, écoutez, il est 49. J'ai bien papoté toute seule, encore que vous étiez là pour échanger avec moi sur les commentaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez partager par rapport à l'écoute. Écoutez vraiment et s'écouter vraiment. Et s'écouter vraiment, c'est aussi, selon moi, vraiment prendre ce temps d'écouter ce qui se passe en moi lorsque l'autre parle, en fait. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Et des fois, avant de parler, avant de réagir ou surréagir, écoutez le signe des fois de la détresse ou de l'interrogation, de la suspicion. Des fois, on décode aussi l'écoute de l'autre en présupposant qu'il a l'intention malveillante de nous faire du mal, etc. Ça, c'est au lit. C'est pas du tout des fois la réalité. C'est juste une interprétation que nous avons nous-mêmes parce que des fois, on est mal dans ses pompes ce jour-là et on a l'impression que l'autre nous en veut et c'est pas du tout forcément le cas. Donc, je suis en train de chercher la fleur au lit. Et du coup, vous voyez, ça peut être... c'est la dernière petite carte, voilà, celle-ci. La fleur de la suspicion, de la quand on prête des intentions malveillantes aux autres. Et on se dit, s'il m'a dit ça sur ce ton, si elle m'a dit ça sur ce ton, c'est qu'elle voulait me faire du mal ou elle voulait m'agresser, etc. Mais pas du tout. Des fois, on est vraiment... des fois, c'est très intentionnel. Auquel cas, voilà, c'est ok, c'est posé, c'est calé. Voilà, j'ai l'intention de te faire du mal, tu m'emmerdes, donc je te réponds comme ça. Mais des fois, c'est aussi beaucoup d'interprétations que nous avons les uns des autres. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir si c'était vraiment intentionnel ou pas. Et du coup, voilà, ça clarifie la relation, ça clarifie la communication, ça clarifie l'écoute, ça clarifie ce que nous ressentons aussi émotionnellement sur les mots qui ont été employés, le phrasé aussi, la cadence de la phrase, la musicologie de la phrase, le sourire aussi, vous savez, le langage non verbal. Si je dis un truc comme ça et si j'ai les paupières tombantes et je fais la gueule, forcément, ce sera pas la même chose que si je le dis avec sourire. Donc ça aussi, c'est interprétable. Les sourires ne sont pas forcément des sourires de joie. Il y a agrimonie aussi. Agrimonie, c'est je souris, je dis des choses, mais à l'intérieur, je suis super choquée, je peux être très angoissée, mais je vais surtout pas le montrer. Et donc, je vais dire que tout va bien et je vais continuer l'écoute, alors qu'en fait, à l'intérieur, je suis, je vais être extrêmement tourmentée par rapport à ce que je viens d'entendre. Ça, c'est agrimonie. Donc, les sourires, ça veut rien dire. Et en même temps, ça fait passer des fois des choses pas toujours très agréables à entendre pour l'autre, mais avec un peu diplomatie aussi, avec bienveillance aussi. On peut être très en colère avec un ton très ferme aussi, avec du sourire dans la voix, sans forcément mettre un sourire jusque-là en étant dans la colère. Mais je veux dire, tout est possible en fait en communication et dans l'écoute. Quand nous sommes mal, nous interprétons pas toujours bien les paroles de l'autre. Ben non, parce qu'on est englué dans notre propre émotionnel. Dans ces moments-là, l'autre n'existe pas. On est égocentré. Voilà. Et ça, c'est la fleur Heather. On est dans cet auto-centrage de nous-mêmes, de cette non-écoute de l'autre. On est complètement dans cette incapacité d'être dans la réception de ce que l'autre a émis, quelle que soit l'émission de l'autre. Donc ça, c'est Heather, la fleur de la bruyère. Là, on la voit bien là. Voilà. Et dans cet égocentrage, dans ce brouillard de l'écoute, on ne peut évidemment que interpréter, puisqu'on est centré que sur soi.
sur soi, on n'est pas avec l'autre. C'est pas possible. Donc dans ces moments-là, on devrait avoir cette humilité de dire, écoute, j'y arrive pas là, en fait, j'ai pas compris en fait. Parce que là, j'ai peur, je me sens mal, voilà, on devrait pouvoir le dire en fait. Parce que c'est pas... On n'est plus en capacité d'écouter ce qu'a dit l'autre. Donc forcément, on interprète. Je parle pour moi, bien sûr. Pas de généralité, mais bien sûr, Nathalie, mais moi c'est pareil. Hein, je parle sur moi, il y a des moments où je fais des généralités. Et dans ces généralités, je m'y retrouve aussi. Hein. Quand je suis mal, je préfère m'isoler. Mais moi, c'est pareil, exactement. Moi, je suis dans alors ce qu'on appelle ma tour d'ivoire, mais c'est ma façon, évidemment, de me protéger aussi de moi aussi, de la non-interprétation de ce que je peux faire de l'autre. Et je préfère être dans cette écoute personnelle qui va être une forme de... j'allais dire de pudeur aussi, et d'humilité, de me mettre en retrait pour prendre cet espace-là. Alors en retrait, ça peut être vraiment physique, mais un retrait aussi dans l'écoute pour écouter ce silence. Et ce silence, c'est aussi écouter moi, cette tempête intérieure. Et des fois, j'ai tendance aussi à ne pas dire les choses, alors peut-être par Centauri, peut-être par agrimonie, mais aussi beaucoup pour prendre ce temps nécessaire, pour ne pas, répondre à bulle pour point, et dans l'emprincement, vous savez, de l'impatience, je réponds du tac au tac. Parce que ça, c'est le pire des pièges qu'on puisse faire par moment. C'est de cette écoute qui est dans cette réactivité, cette impulsivité du bim, 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 bim. Et là, pour le coup, moi, je suis hyper dérangée et c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Je peux avoir beaucoup d'énergie et pourtant, dans cette écoute-là, je suis vraiment dans ce retrait de Water Violet avec cette distance que je mets à l'autre pour me retrouver moi. Pour ne pas être non plus en contact avec l'autre. Parce que si je suis en contact, je ne suis pas avec moi. Alors, il y a aussi du walnut. Hein, mais alors, le walnut, on peut penser aussi à walnut dans le sens de... Attention à mes propos, mais c'est important aussi. Walnut, c'est aussi la fleur du... Ce que dit l'autre a un impact sur moi et du coup, va changer mon comportement. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Là, je parle bien de Water Violet. Alors, walnut, je vais la chercher. Walnut, c'est la fleur... des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, mais qui par moments vont être impactées, et ça peut évidemment m'arriver, ce que a dit l'autre a impacté mon comportement, ma réflexion, et du coup, ça change mon comportement et je me laisse influencer par l'autre. Et c'est pas ce que j'ai dit avant. Ce que j'ai dit avant, pour moi, c'est vraiment cette besoin cette nécessité du recul et du retrait, et de ne plus être en contact avec l'autre pour être en contact avec moi. Parce que j'ai besoin d'isolement. Ça, c'est je me protège de l'autre parce que quand l'autre me dit quelque chose, ça change mon état d'esprit, mon comportement et du coup, je me modèle d'une certaine façon à ce que dit l'autre et du coup, j'ai tendance à être influençable. Et ça a un impact au point de changer mon tempérament, mon état d'esprit et mon comportement. Là, c'est une autre chose. Ce sont deux choses distinctes. Mais les deux sont OK. Ça m'arrive aussi d'être dans l'effet du joug, parce que Bach dit dans son texte, quand il parle de Water Violet, de Walnut, que ces personnes savent très bien ce qu'elles font, ce qu'elles sont, etc., ou ce qu'elles vont entreprendre, mais qu'en de rares occasions, elles peuvent être impactées par les fortes opinions ou les fortes énergies des autres ou les fermes opinions des autres. Je ne sais plus quel est le texte vraiment, et c'est ça qui fait que Walnut, on est vulnérable en fait, et on n'est plus vraiment soi-même et c'est comme si on faisait un peu une espèce de photocopie de l'autre en fait, un copier-coller qui fait que d'un seul coup je vais changer mon état d'esprit. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour, il est 58. Voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup inspiré, vous voyez, et on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, il n'y aura pas d'annulation. Et je devrais être accompagnée de quelqu'un. Donc, je ne fais pas de teasing puisqu'on verra. Normalement, je communique le mardi pour le jeudi. Là, il se fait que c'est le 14 juillet. Donc, je préférais faire au départ avec la personne avec laquelle je devais être ce soir. Nous avions convenu que ce serait ce soir pour ceux qui vont aller festoyer avec des feux d'artifice demain et jeudi. Du coup, c'était mardi et c'est OK.
Et du coup, bonsoir Valérie. Et de ce fait, voilà, c'est ce soir mardi. Et ce sera donc jeudi, pas de cette semaine-ci, bien entendu, mais la semaine suivante. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée. Et merci d'avoir été là, de réécouter peut-être ce replay en IGTV ou sur YouTube. Et je serais vraiment, je le dis jamais, mais je serais très curieuse d'avoir vos réactions sous la vidéo Instagram ou sur YouTube, parce que voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, cette notion d'écoute personnelle, d'écoute de l'autre, d'écoute de soi. Qu'est-ce que je ressens, comment je réagis, est-ce que je suis dans une vraie écoute, dans cette notion de sauvetage, d'aider l'autre à tout prix, etc. Bonsoir Nathalie, super, merci beaucoup, c'était génial, heureuse d'avoir été en direct, c'est génial, merci beaucoup Nathalie. Bon des fois quand on est en direct, c'est cool pour moi parce que je vois forcément les interactions, mais quand on n'est pas en direct, on peut quand même écrire, hein. Du coup c'est cool aussi d'avoir la réaction des autres. Des fois j'ai même des personnes en messagerie privée avec qui je réponds avec une petite note vocale, mais voilà, faut pas hésiter, parce que bon, déjà, ça fait un peu de visibilité sur les réseaux et voilà, j'ai forcément envie de me faire connaître, évidemment, sinon je ne serais pas là. Et en même temps, c'est faire connaître aussi le travail de bac. Et c'est à travers ce que je fais, évidemment, mais c'est à travers les outils de bac. Donc voilà, il y a là les bouquins que je fais, les consultations, les entretiens privés, les formations, et j'en passe, et des meilleurs. Mais la communication, vous voyez, le partage, pour moi, c'est super important. Et j'ai fait une vidéo dimanche dernier là sur la... c'est pas un besoin de reconnaissance, hein, mais sur justement cette écoute aussi que je peux avoir aussi de vos messages aussi de retour, et ça fait vraiment du bien. J'ai appris encore beaucoup, mais moi aussi j'apprends sur moi-même quand je parle comme ça, et je me dis tiens, ça tu ferais bien de t'écouter aussi dans ces moments-là. Et puis vous savez que bon, voilà, moi je prends mes fleurs de bac, hein, donc parce que c'est bien d'en parler, hein, mais voilà, j'essaie d'être vraiment dans le discernement et la vigilance du qu'est-ce que tu fais toi, quoi, en fait, hein, comment ça se passe pour toi quand t'écoutes ça, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui te met en colère que l'autre ne t'écoute pas. Vous voyez, moi aussi je prends du beach, je prends du walnut, enfin vous voyez, je prends du pine des fois quand je dis des choses maladroites et que je m'en veux, que j'ai pas pris le ton ou le temps. Vous voyez, voilà, il y a les fleurs, elles sont 38, hein, plus rescue, donc voilà, on est sur le chemin, quoi. Je me tais. Allez, bonne soirée, et merci pour votre écoute. À bientôt.